C'est parti. Bonjour, bonjour chers parents, bonjour chers leaders. Ici vos serviteurs leader Gautami, membre de l'opportunité d'affaires Crowd One. Bonne arrivée ici au bureau de Ibougo Mami Adjoa à Abidjan. Ok. Ce matin, j'ai un message super important à tous mes frères et à toutes mes soeurs du monde entier pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on développe un business super important et il est important pour chaque partenaire de comprendre dans quoi on est. Et vous dites la vérité, nous sommes dans quelque chose de grand. Nous sommes au début de quelque chose de balèze, au début de quelque chose de gigantesque. Et c'est Crowd One. Ok? Et il faut dire qu'aujourd'hui, Crowd One est dans le domaine de l'éducation. Et le domaine de l'éducation est un domaine évidemment qui a besoin de réforme. Ok? Et généralement, quand on parle d'éducation, il y a trois différentes branches. Ok? Éducation. Il y a l'éducation scolaire. On apprend à lire et à écrire. Il y a l'éducation professionnelle. On apprend un métier ou une fonction. Il y a une éducation véritablement qui est super importante qu'on appelle l'éducation financière. Cette éducation, je vous le dis, elle coûte cher. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle elle n'est pas donnée souvent à l'école. Ok? Et ici à Crowd One, c'est ce qu'on donne ici aux membres, à tous ceux qui acceptent de faire partie de cette formidable entreprise qu'est Crowd One. Ok? Voilà, donc ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle des finances, dans le monde des affaires, il y a tout un début en fait. Et chacun doit avoir son mentor. Moi, mon mentor particulièrement, c'est l'écrivain, l'ancien fonctionnaire des États-Unis d'Amérique qu'on appelle Robert Kiyosaki, qui a écrit un livre qu'on appelle Père riche, Père pauvre. Il a écrit bien d'autres livres, mais son premier livre, son best-seller, le livre Père riche, Père pauvre, dans lequel il a parlé du cadran de cash flow. Ok? Le cadran de cash flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un cadran dans lequel on retrouve toutes les activités humaines. Ok? Ici, on a les employés par exemple. Là, on a les businessmen. Là, on a les self-employed. Et là, on a les investisseurs. Ok? Un employé, c'est celui qui travaille pour, celui qui change son temps contre de l'argent. Un exemple d'employé, un fonctionnaire, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un qui est rémunéré chaque fin du mois. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il y a aussi les self-employed, ceux qui travaillent à leur propre compte. Ils disent souvent qu'ils n'ont pas de patron, ils travaillent à leur propre compte et autres, ils ont un magasin, un atelier de couture et autres par exemple. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils travaillent à leur propre compte, mais eux également, ils échangent leur temps contre de l'argent. On appelle les self-employed. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est les businessmen, les hommes d'affaires, les networkers de manière générale. Et eux, c'est les chefs d'entreprise. Est-ce que vous comprenez un peu? Eux, c'est les chefs d'entreprise, ils travaillent en groupe. Et quand tu es un businessman, vous travaillez en groupe, même si le juge n'est pas là, tes partenaires peuvent faire le travail pour toi et tu es rémunéré également. Et ici, l'objectif de nous tous ici, dans ce cadre, c'est de devenir des investisseurs. Un investisseur, lui, c'est son agent qui travaille pour lui. Ok? Et généralement, pour avoir, pour devenir un investisseur, il faut avoir un excédent de trésorerie. Vous comprenez un peu? C'est pas facile. Aujourd'hui, grâce à Internet aujourd'hui, tout le monde peut devenir un investisseur. Tout le monde peut devenir un investisseur tout en commençant par le côté business, le côté des entrepreneurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Et regardez bien ce cadran. Dans ce cadran, ici, dites-moi ce que vous faites sur la terre comme activité. Je vais vous situer où vous êtes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Robert dit quoi? Il dit que ici, ceux qui sont ici, ils sont environ 90% de la population mondiale. Ok? Et ils détiennent combien? Ils détiennent 10% de l'économie mondiale. 10% de l'économie mondiale. Est-ce que vous comprenez un peu? 10% de l'économie mondiale. Et ici, le côté du cadran, le côté droite, et ils sont combien? Ils sont environ 10% de la population mondiale. Ok? Et ils détiennent environ 90% de l'économie mondiale. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il est important pour chaque membre ici de devenir un investisseur. Mais c'est une question de volonté en fait. Il n'est pas mauvais d'être un employé.
Mais pendant que tu es un employé, il faut penser à mettre ton entreprise en place. Il faut penser à avoir ton propre business. Ok? Donc on peut commencer là. Hein? Et venir là, puis terminer ici. Mais aujourd'hui, à cause d'Internet, à cause de l'outil d'Internet et à cause de l'opportunité d'affaires, par exemple, Count One, on peut quitter de là et venir carrément ici. Ok? On peut quitter de ce cadran, du côté gauche du cadran, pour venir au côté droit du cadran. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout est une question de volonté et véritablement il est important pour chaque membre de comprendre le cadran des cash flow de Robert Kiyosaki. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc voici un peu l'opportunité d'affaires, voici un peu le plan. Elle a dit du cadran cash flow que vous voulez vous présenter ce matin. Et aujourd'hui, nous sommes au bureau. Tout à l'heure, on va faire une conférence concernant l'opportunité d'affaires Crowd One. Et il tient à dire merci à ma marraine, à mes leaders, à mes uplines. Il tient également à dire merci à Jonas, Eric, Werner et à Johan Style One Hostel, qui sont les premiers fondateurs de cette opportunité d'affaires Crowd One. Chers leaders, chers partenaires d'affaires, c'est un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui le cadre de cash flow de Robert Kiyosaki. Tout à l'heure, on va parler du plan d'affaires de Crowd One. Merci, restez bénis et continuez de parler de Crowd One tout autour de vous. Restez bénis, ciao, ciao, à bientôt. Merci.